Les gars, on se retrouve ce soir dans Fighter pour un nouvel épisode et ce soir, comme invité, on a Solid Mike, un créateur de contenu, mais je vais laisser YR Fight faire la petite présentation de Solid Mike. À toi, YR. Oui, donc les gars, ce soir dans Fighter, on reçoit Solid Mike. Je vais le laisser parler de lui parce qu'il fera mieux que moi, mais juste je vais vous parler en chiffres. Solid Mike, c'est 285K sur YouTube, 50K sur Instagram et 252K sur TikTok. Donc les gars, c'est quand même assez impressionnant. Et Solid Mike, je te laisse la parole pour te présenter si tu as quelque chose à dire en particulier. Encore plus impressionnant quand on sait que j'ai aucun talent et que j'ai accumulé des abonnés à force de travail et de sueur. Non, sans rigoler, pour ceux qui me connaissent pas, je fais du contenu musculation de base. Après, je m'intéresse à beaucoup de domaines et donc du coup, j'ai fait des vidéos sur un peu tout et ce qui me plaisait dans l'air du temps. Aujourd'hui, je m'intéresse un peu plus au MMA qu'aux autres sports. J'ai commencé même en 2016 et d'ailleurs, on en reparlera plus tard. mais voilà, actuellement, c'est plus des vidéos qui tournent autour du MMA. J'essaye de faire du contenu beaucoup plus qualitatif qu'avant. Quand avant, je tournais par exemple avec un simple iPhone et où je perçais énormément sur YouTube. Aujourd'hui, je me concentre plus sur du contenu avec des belles qualités d'image et un contenu plus travaillé qu'à l'époque. Après, attention, le contenu que je cite, par exemple les micro-trottoirs que je filmais à l'iPhone, c'était pas non plus du contenu totalement brouillon, c'était plus du contenu spontané, beaucoup travaillé par la suite en montage. Mais on va dire qu'au niveau émotion, c'était beaucoup plus fort parce que les gens se marraient, il y avait des imprévus, tout ça. Donc là, c'est plus contrôlé, on va dire, mais voilà, les deux contenus se valent. Je trouve qu'il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Juste le contenu actuel est, on va dire, un peu plus professionnel que l'ancien. Mais moi, ce qui m'a étonné, j'ai regardé un petit peu tes vidéos. Moi, je t'avoue que je te connaissais pas vraiment. Je te connais depuis que je regarde le MMA, donc ça fait plus de 2 ans, tu vois. Après, moi, la musculation, ça m'intéresse pas trop. T'as vu mon physique, donc j'ai regardé vachement que le côté MMA. Et ce qui m'étonne, c'est que t'es arrivé sur YouTube, mais quasiment dans la même période que toutes les grandes stars actuelles, tu vois, de YouTube, que ce soit du Amixem ou du Joyka ou tout ça, ils sont arrivés il y a 6 ans aussi, ou 5 ans, un truc comme ça. Ah ouais, seulement? Putain, j'ai l'impression que ça fait des... Non, après, Joyka, par exemple, lui, il avait une autre chaîne YouTube. Il faisait de la musique avant YouTube. Ouais, moi, vraiment, je me suis lancé... c'était ma première chaîne YouTube, vraiment, où... Tu vois, c'est pour ça que... Des fois, je me pose la question, est-ce que je changerais pas de chaîne YouTube pour relancer un nouveau concept tu vois, par exemple, là, je me mets plus au MMA, est-ce que je ne relancerai pas une chaîne YouTube? Mais je trouve que ça colle quand même avec mon personnage. Je pense que là, actuellement, j'ai vu tes TikTok, tout ça et tout, t'es un peu dans une période où t'as envie de changement, que ce soit par rapport à ta marque et tout ça. On en parlera après de l'actualité et de la suite. Là, on va essayer de revenir un peu sur ton parcours sur les réseaux, sur YouTube et tout ça. Je pense que YR, il a quelques questions déjà par rapport à ton passé, à avant, quoi. Ouais, mais moi, j'aimerais savoir un petit peu ton parcours sportif, par quoi t'as commencé, quand, à quel âge. Alors, j'ai commencé avec du tennis quand j'étais tout petit, à 8 ans, je crois, jusqu'à mes 13-14 ans. Donc, j'ai fait beaucoup de tennis étant plus petit. Ensuite, j'ai fait du foot en salle pendant 2 ans. Une fois, on a croisé Zidane, les gars, Zinedine Zidane. On n'a pas pu prendre de photos parce que le prof, il nous a dit, si vous m'emmerdez, je vous viens du club. Mais nous, on voulait trop notre photo, on était petits, tu vois. Parce que juste pour situer, tu viens de Marseille, toi? Ouais, à côté, Septem. Okay. Et après le futsal, je me suis mis à la boxe thaï, donc à 16 ans. Et à 16 ans, attention, je faisais 1m60 pour 40 kilos. J'ai eu un retard pubertaire. Et donc, j'arrivais à la salle de boxe. Alors, j'arrivais à apprendre rapidement. Dans tous les sports que j'ai fait, j'apprends rapidement. Mais le souci, c'est que vraiment, physiquement, j'avais de grosses lacunes par rapport aux gens de mon âge. Et donc, je me faisais, mais vraiment, quand je prenais des coups, c'était dévastateur. Tu vois, un mec qui a pas la puberté, il se retrouve avec des mecs qui ont tous eu leur croissance et tout, c'était chaud. Donc, j'ai arrêté. Je faisais plus de sport pendant 1 an à peu près. Et je suis tombé sur la série Spartacus. Je sais pas si vous avez connu Spartacus, avec tous des beaux physiques qui font assez naturels d'ailleurs. On peut dire. Hein. Après, je sais pas s'ils étaient vraiment naturels, mais
en tout cas, ça m'avait motivé à m'inscrire à la salle de musculation. Et donc après avoir, je crois que j'avais pas fini la série encore, mais je m'étais inscrit à la salle à 17 ans tout pile. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à me mettre sérieusement dans un sport. Parce que jusqu'à maintenant, je faisais ça pour le plaisir, pour me dépenser. Et là, vraiment, je commençais à être régulier 3 fois par semaine, puis 5, puis à contrôler ma diète. En tout et pour tout, j'ai 12 ans de musculation maintenant, bientôt 13. Et le MMA, par contre, j'ai commencé en parallèle avec la musculation en 2016. Sachant que je faisais pas que de la muscu, je faisais énormément de cours de fitness, mais pas parce que ça me plaisait, mais surtout parce que j'étais devenu coach fitness. Ah oui. Et donc je me tapais à peu près au max, j'étais à 8 heures de RPM, c'était les cours de bike. 8 heures de RPM et à peu près 20 heures de cours par semaine en fitness. Et tu sais, souvent tu dois faire les mouvements avec tes adhérents. Et vraiment, c'était très très éprouvant cette période. Donc voilà, je pense que j'ai fait toute la chronologie des sports que j'ai fait. T'as fait quoi comme étude? T'avais du STAPS? T'as fait dans le... Non. En fait, je me suis pas tourné vers ça parce que j'ai commencé un pas un BPGEPS. D'abord, j'ai commencé un BTS informatique parce que je voulais devenir programmeur. Je croyais que j'aimais encore les ordinateurs parce qu'en fait, mon enfance, moi, j'étais dans les ordi et en fait, en découvrant la muscu, j'ai découvert que j'avais besoin du contact humain. Et donc, j'ai arrêté mon BTS au bout de 4 mois. J'étais pas trop mal, franchement, je me débrouillais super bien. Mais je suis parti parce que vraiment, je me disais, quitte à faire un métier où ça gagne pas beaucoup, je vais faire un métier qui me plaît. Et donc, j'ai pensé à coach sportif et je voulais travailler rapidement. Alors, j'ai trouvé la formation BPGEPS. J'ai fait la BPGEPS AG2F Force qui donne le droit de donner des cours privés, du coaching et de vendre des programmes sportifs. Donc du coaching avec quelques formations de préparation physique et un BPGEPS AG2F formation forme et ça te donne le droit de donner des cours encadrés en musique avec tu sais le rythme, les temps, etc. Les cours dansants et tout ça. La Zumba quoi. Pas Zumba, mais parce que je suis pas un super danseur, mais j'aurais bien aimé donner des cours Zumba. Je pense que je me serais éclaté. Non, mais je me serais éclaté en Zumba et par contre je donnais des cours de Airbox, tu sais, c'est du shadow avec des mouvements cardio. J'ai donné des cours de step, de LIA, de body pump surtout, avec les barres, etc., etc. Voilà. Ok. Et du coup, tu t'es lancé sur YouTube. Pourquoi tu t'es lancé sur YouTube? C'est quoi qui t'a passionné? Est-ce que t'as quelqu'un qui t'a inspiré? Est-ce que quelqu'un t'a inspiré aussi? Je rejoins sa question pour aller sur YouTube. Il y a plein de gens qui m'ont inspiré. Après, une seule personne, c'est un peu compliqué de dire une seule personne, mais tout le fit game français m'a inspiré. Il y a Body Time, Thibaut InShape. Il y a pas mal de gens qui m'ont inspiré. Et c'est pour ça. Il y a qui encore? Non, c'est pas par rapport à ça. C'est surtout que en fait, je voulais. Moi, je suis passionné de vidéo depuis petit. Moi, j'ai grandi dans une famille où j'étais le dernier. Et j'avais des grands cousins. On habite tous à côté. Et j'avais un cousin qui avait acheté une caméra et on faisait plein de films ensemble. Bon, j'étais le plus petit, donc j'étais un peu mis à l'écart, donc j'avais pas beaucoup de rôles. Mais à chaque fois que on sortait la caméra, moi c'était le plus beau jour de ma vie. Je tournais mes films et tout. On faisait soi-disant des films d'horreur, on s'inspirait des conneries qu'on voyait à la télé. Et en fait ça m'est resté. Donc des montages vidéo, j'en avais fait un petit peu étant petit avec Windows Movie Maker, mais ça ramait de fou et tout. C'était un bordel pas possible. Et plus tard, en fait, je voyais que les gens pouvaient réussir sur YouTube et je me suis dit pourquoi pas coupler mon métier actuel avec ça, et je l'ai fait dans l'espoir de percer. Hein, je m'en cache pas, je voulais vraiment devenir le plus célèbre et le plus riche possible. Ça, je l'ai jamais caché. Mais je disais quand même à ceux, je vois quand tu discutes avec quelqu'un, tu sais directement qui est-ce qui va te juger sur ce genre de truc. Et donc je disais pas je cherchais à être célèbre, je cherche à agrandir mon répertoire client étant coach. Ils vont me voir sur les réseaux, ils vont commencer à me solliciter pour du coaching privé, etc. Et donc, si quelqu'un me demandait et que je voyais qu'il n'était pas trop ouvert à ce genre de nouveaux métiers, je lui disais ça parce que j'aime pas trop, tu vois, devoir me défendre ou autre. Parce que sur YouTube, tu as commencé d'abord un peu avec tout ce qui est muscu, après tu t'es un peu lâché avec ces histoires de micro-trottoirs, j'ai un peu regardé. Et c'est quoi ton parcours un peu sur YouTube? Donc muscu, micro-trottoir, t'as fait quoi d'autre? Surtout des tests. J'ai fait énormément de tests. Ça, c'est les vidéos qui m'ont pris le
bon, le plus de temps entre guillemets parce que les tests, je les faisais aussi pour moi. Mais j'ai fait énormément de tests comme le jeûne intermittent, Ouais. manger que de la viande pendant 24 heures. Bon, ça, ce genre de truc, le test à la con, je les faisais que 24 heures parce que bon, consommation de viande sur 30 jours, je sais pas comment j'aurais terminé. Consommation de sel en excès aussi, j'ai fait pendant 7 jours. J'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai testé le masque pour la haute altitude. J'ai testé les gommes aussi. C'est à la suite de ça que j'ai fait mes solides gommes. J'ai testé, bon bref, j'ai testé plein de trucs que je t'invite à regarder. Ça s'appelle Test, la playlist. Et dedans, en fait, j'ai bâti pas mal de connaissances grâce à ça. Parce qu'en fait, en même temps que j'expérimente, je me renseigne. Et effectivement, ben, tu te rends compte que ce que je ressens, tu peux le trouver facilement sur Internet, tu peux le trouver facilement sur des livres. Moi, j'ai pas mal de livres de Frédéric Delavie, mais je sais pas si on va en parler si ça vous intéresse. Mais il y a pas mal de trucs que je remarque et que j'arrive à retrouver dans des trucs plus concrets comme des sites spécialisés ou sur des livres. Et là j'ai quelqu'un dans le chat qui demande est-ce que tu as déjà pensé ou peut-être essayé les produits dopants? Alors, j'ai pensé, je dirais pas que j'ai pensé parce que franchement, ça m'a jamais intéressé d'être plus. Au bout de 3 ans de musculation, on va dire que j'étais déjà assez satisfait de ma shape. Ouais. Donc esthétiquement, je vois pas pourquoi je prendrais le risque de devenir stérile pour quelques kilos de muscles en plus. Voilà, sachant que ce que je recherche essentiellement, c'est l'harmonie. Ouais. Et tu vois, il y a des choses qui se changent pas. Par exemple, comme la symétrie abdominale, au niveau des pecs aussi, avoir le même pec à droite qu'à gauche, le même bras à droite qu'à gauche. Et je sais que même des produits dopants, ça changera pas ça. Tu vois, s'il y a quelque chose que je devrais changer sur mon physique, ce serait peut-être un peu plus de symétrie. Mais sinon, en termes de masse, de performance, tout ça, je sens que je me sens vraiment bien dans ma peau. Je sens qu'il faut juste que je travaille ma technique, parce que maintenant, ce que j'aime, c'est faire du MMA. Et voilà, hein, je m'entraîne pour. Bah, on avait justement une petite question aussi dans le chat juste avant, Johan, qui demandait est-ce que tu vas faire du MMA en amateur un jour ou pas? C'est un peu ton objectif. Après, on en parlera un peu plus vers la fin sur ton parcours actuel. C'est une question qu'il y a dans le chat. Alors j'y ai pensé. Là dernièrement, j'y pensais de plus en plus, mais à chaque fois que je me dis que je vais faire une petite compète, il m'arrive une couille. Et vraiment à chaque fois que j'ai pensé à faire un vrai combat, comme un signe divin qui me dit ne fais pas de combat. Tu vois, par exemple, la première fois que j'ai commencé le MMA, la coach c'était Samantha Jean-François, une combattante MMA française que vous connaissez peut-être, qui nous coachait. Et quand elle m'a vu boxer, elle m'a dit toi on pourra faire la coupe PACA dès le mois de décembre. On était au mois de septembre, tu vois. Donc c'était mon ambition. Et il se trouve que au mois de décembre j'ai eu une méningite virale. Donc j'ai fini alité, on savait pas ce que j'avais, ponction lombaire pendant 1 mois dans un lit à plus bouger parce que si tu te lèves, tu as des douleurs atroces au crâne. Ben ça m'a fait dire bon, le médecin m'a dit évite les sports de combat. Donc j'ai arrêté pendant quelques mois. Après j'ai quand même repris en faisant attention avec beaucoup d'appréhension. Donc après il y a eu pas mal de choses qui ont fait que j'ai dû arrêter. Il y a eu encore après mon métier de coach sportif. J'avais les pieds sur terre à cette période. Je me disais bon il faut quand même que je gagne ma vie et à chaque fois que je me blesse, il vaut mieux que j'arrête le MMA. Donc j'ai arrêté et je me suis consacré à ma carrière de coach sportif jusqu'en 2020 où j'ai arrêté de faire coach. Je me suis remis à fond sur YouTube et je me suis réinscrit au MMA. Et là, il y a eu le Covid, donc il y a eu 2 ans de fermeture salle. Bon, après, il y a eu quand même des échanges de MMA en soum, mais bon, ouais. Voilà. C'était trop rare pour dire que je m'entraîne vraiment en MMA. Et d'ailleurs, à la suite, dès qu'il y a eu le déconfinement, on a fait un combat avec Thomas Ranieri. Je sais pas si vous connaissez, c'est un YouTuber fitness. On a fait un combat dans ma ville avec petits gants et prothèse tibia. Et franchement, c'était marrant, c'est un truc sympa. Moi, je te verrais bien combattre contre Hein Tarzan. Ah ouais. Tu vois qui je pense que si on refait un truc avec Tarzan, ça serait plus un combat de jiu-jitsu, vu qu'il fait du jiu-jitsu maintenant. Ouais. Et que les coups à la tête, bon, lui, il a un problème à l'œil et tout. Moi, c'est vrai que je me blesse souvent en pied-point, du coup.
On revient sur les blessures ou ça va, j'en ai eu assez pour mon grade. Je pense que t'en as eu assez, hein, t'en as assez. Parce que là, j'ai 3 broches dans la main actuellement, regardez. Ouais, il nous a dit, Virgile, on a parlé avec Virgile et il nous a dit que tu t'es pété la main. Ouais, sur un crâne. Putain, Le mec est en sortie de boîte et tout, il était complètement bourré. Et d'un coup, j'arrive comme ça, je fais arrête de parler mal, arrête de parler mal. Je mets un coup de tête, un crochet gauche, il tombe par terre, mais ma main, elle a pas survécu, les gars. Ah, la galère. Je suis un ouf, moi, les gars. Ah oui, carrément. YR commence à le vous voyer, hein. Arrête de le tutoyer maintenant. Non, on peut se tutoyer. Qu'est-ce que je voulais dire mais non, c'est pas vrai, évidemment. C'était au MMA. Et je pense que maintenant, je vais mettre des meilleurs bandages parce que c'est bizarre qu'il ait pété. Tu sais, j'ai mis quoi? Allez, 30% de ma force sur un crochet gauche et mon pouce, il a pété. C'est pas normal. C'est vraiment pas normal. C'est bizarre, ça. Après, ça dépend si t'as tapé sur Axel Solar ou Virgil Hogan, c'est normal. Hein. De quoi? Non, c'était pas leur crâne à eux. Non. J'allais dire que j'aurais fini à l'hôpital, mais j'ai déjà fini à l'hôpital du coup. Vas-y, YR, t'avais une question? Ouais, pour revenir sur ton physique, tu dis que tu t'aimes bien actuellement, mais j'ai souvent entendu dire que quand on fait de la musculation pendant un moment, on veut toujours plus et être toujours plus costaud. Perso, je fais pas partie de ces gens-là qui se sentent bigorexiques, qui ont besoin de toujours plus. Je peux comprendre qu'on veuille toujours plus, mais je pense que la meilleure façon de rester sain d'esprit, c'est de savoir où sont nos objectifs de départ et surtout se concentrer sur un autre axe de progression. C'est-à-dire que si tu as atteint un bon niveau en musculation, que tu vois que tu progresses plus, fais un sport de combat, fais du foot, fais du basket, un sport que t'aimes, dans lequel l'axe de progression est infini et dans lequel tu pourras un peu délaisser ce côté malsain où on se regarde dans le miroir H24 à vérifier si on a perdu au niveau des abdos, tout ça. Parce que j'ai pu tomber dans ce cercle vicieux, mais c'était plus, je voulais être plus sec, toujours plus sec. Et tu sais, quand je dépassais 80 kilos, il y a un moment donné, une période donnée, où je me disais putain, il faut que je refasse du cardio et puis je tombais dans les TCA, manger comme un porc et tout. Non, c'était pas une période saine, mais je pense que c'était nécessaire que je passe par là pour pouvoir en parler et aider les gens qui ont ce problème. Et qu'est-ce que il y aura une discussion après plus tard qui va revenir par rapport à moi aussi. Tu vois, moi, j'ai pas à perdre et je suis dans une catégorie en ce moment où je t'en dirai un peu plus après. Mais sur YouTube, est-ce que par rapport aux statistiques, est-ce que tu te référais, par exemple, tu vois, à Thibaut Inchette qui était à la base peut-être un concurrent pour toi ou pas? Est-ce que tu regardais ses stats par rapport aux tiennes en muscu sur YouTube? Non, moi je me sens pas en concurrence. Je pense qu'il y en a pour tout le monde. Je pense qu'il y a la place pour tout le monde et se sentir en concurrence, c'est quelque chose de pas bon pour soi et pour les autres. Il faut vraiment pas être comme ça. En tout cas, c'est pas ma mentalité. Et puis quand je sens cette mentalité chez quelqu'un, j'apprécie pas du tout. Donc t'as jamais fait gaffe aux stats réellement? T'as jamais regardé les stats, peut-être au début? Je regarde mes stats parce que je veux être quand même, je veux que ça fonctionne, je veux que mes vidéos soient regardées. Mais les stats des autres, finalement, c'est pas grave. Au contraire, tu vois, s'il y a quelqu'un que j'apprécie bien et que je vois qu'il fait des mauvaises stats, ça me fait chier, tu vois, pour lui. Et ça à partir de je vais te prendre un exemple. Par exemple, quand je fais des vidéos pour Axel ou Virgile, ben, ça me fait vraiment chier que ça monte pas. Pour moi, les documentaires sur ces gars-là, ils méritent minimum les 100 000 vues. Minimum. Parce que c'est vrai que tu vois que nous, avec YR Fight, c'est un peu nos débuts sur YouTube avec cette émission. Parce qu'après, comme je te dis, moi, je la retranscris, j'enregistre le live et je la mets sur YouTube. Donc, j'apprends plein de choses. On me parle de taux de clics, de trucs comme ça. Je suis en train de regarder. J'ai entendu un bon taux de clics, c'est entre 4,5 et 9,5. Mais si je pouvais nous expliquer, et à ceux dans le chat, peut-être qu'ils veulent aller sur YouTube, quelles sont les règles sur YouTube et comment réussir un petit peu à faire des vues, quoi. Alors, YouTube, déjà dans un premier temps, si on veut être à l'aise devant une caméra, je pense que c'est le premier truc auquel vont être confrontés ceux qui veulent se lancer sur YouTube et même sur tous les réseaux sociaux. C'est de prendre un sujet sur lequel on est très à l'aise. Un sujet où on sait qu'on sait en parler, on a les connaissances pour. Donc comme ça, au moins, ça évite de faire ce travail de recherche. Il y a que à se concentrer sur
la façon de parler, le personnage qu'on veut se créer ou non, parce que c'est possible de se créer des personnages. Et moi, j'aime bien ceux qui se créent des personnages aussi. Euh, et voilà, moi, je pense que c'est ça le premier truc à faire, c'est se lancer dans un truc qui nous plaît, qui nous passionne, et par la suite, après, essayer de nouvelles choses. Mais dans un premier temps, au lancement, commencer par quelque chose que tu connais. Moi, c'était la musculation. C'est là où j'étais le plus sollicité dans ma vie réelle, puisque les gens me demandaient des conseils de musculation. J'étais coach sportif, et donc je me suis dit, je vais commencer avec des vidéos de muscu, tout simplement. Et après, par la suite, j'ai intégré mon humour, et par la suite, j'ai intégré mes conneries, mes micro-trottoirs, et tout mon univers actuel. Ouais. Et est-ce que quand tu t'es lancé sur YouTube, tu t'attendais à avoir autant de réussite en termes d'abonnés, en termes de vues de vidéos c'est quoi ton sentiment là-dessus? Je m'attendais pas vraiment à quelque chose, mais en fait, le fait de sortir des vidéos et de voir des réactions, ne serait-ce que quelques commentaires, ça me motivait énormément. Ça me faisait une sensation que je retrouvais nulle part ailleurs. Donc je sais pas comment te dire, mais en fait, quand je faisais mes montages, déjà, je me marrais tout seul en faisant mes montages. Et après, je voyais que déjà, les gens se marraient. Et du coup, c'est une sensation un peu, tu vois, ça crée des liens, on va dire. Tu vois, dans les commentaires du chat, là, il y a quand même 2-3 personnes qui répètent que Solid Mike Micro-Trottoir, c'était vraiment son prime. C'était le prime de Solid Mike. Donc, c'est vrai qu'en micro-trottoir, c'est pas que je me crée un personnage, mais c'était moi, mais à 100%. Voilà, je me donnais à fond, on va dire. Donc, mais t'as jamais été timide, t'as toujours été à l'aise. Si, justement, j'étais extrêmement timide étant petit. J'étais un enfant réservé à l'école et en retard aussi. Ouais. J'avais toujours un train de retard, mais pas intellectuellement. On va dire que j'étais très très bon en mathématiques, mais par souci de bien faire, j'avais énormément de mal à être dans les temps. Il fallait toujours que j'ai 10 minutes de plus pour finir un contrôle, tout ça. Ouais. Mais ouais, j'étais quelqu'un de timide et puis on va dire que ce qui m'a débloqué de ma timidité, c'est vraiment le travail de coach sportif. Quand tu te retrouves sur scène à devoir crier, donner des instructions et tout, c'est ça qui a vraiment rompu avec mon côté timide à l'âge de 19 ans. Ouais, c'est ça, 19 ans. Fais gaffe à ce que tu dis, il y a Virgile dans le chat. Ouais, Virgile, un grand timide, hein. Très grand timide. Ah, ça va, il était à l'aise la dernière fois. Ouais. C'est chaud, là, et à partir de quand t'as été rémunéré avec les réseaux sociaux, t'as pu en vivre? Alors, je veux te dire mon salaire quand j'ai arrêté de faire coach sportif, j'ai pris des risques. Je gagnais 400 € par mois avec les vues YouTube. Ah ouais. Alors, j'avais quand même créé mon site de programme sportif qui tournait à 1000 €, je crois. Mais on n'est jamais trop sûr, tu vois, avec 1004 bruts, j'ai jamais trop sûr Bon, j'habitais chez mon père, donc ça va. Mais il fallait que je fasse quand même attention, tu vois, j'avais quand même créé comment on appelle ça, une stabilité avec le métier de coach sportif et tout. Mais j'ai décidé d'arrêter de faire coach et de me consacrer uniquement à YouTube parce que j'adorais faire ça et je me suis dit, je me donne à fond et puis si ça rate, au moins j'aurai aucun regret. Donc j'ai arrêté en 2020 de faire coach sportif et je me suis lancé à fond sur YouTube à ce moment-là. Et là, tu te sortais un salaire? Et je me sortais un petit salaire, ouais, 1004 brut. Okay. Et pour après, revenir un peu... Ah, vas-y. J'ai eu de la chance parce que le moment où j'arrête de faire coach sportif, c'est en 2020 et le confinement, c'est mars 2020. Ouais. Tu vois, donc j'étais vraiment là, c'était le moment de focus et j'étais dans mon élément, j'avais qu'à faire des vidéos, à cartonner des vidéos. Et pour revenir un petit peu au MMA, tu dis que tu as découvert et que tu as commencé en 2016. Ouais. À quel moment, qu'est-ce qui t'a plu dans le MMA et pourquoi tu as décidé de te lancer là-dedans? Alors, c'était une période un peu compliquée, j'avais besoin de me défouler, la muscu c'était plus suffisant pour vraiment me fatiguer, que je dorme la nuit. Et du coup, j'ai décidé de m'inscrire au MMA parce que je me suis dit, si un jour il y a un problème dans la rue, qu'est-ce qui se rapproche le plus d'une bagarre de rue? C'est le MMA. Mais en réalité, j'évite toujours les soucis, même en sachant me battre maintenant, j'évite encore un maximum de me défendre avec la violence. Mais à cette période-là, qu'est-ce qu'il y a eu 2016? C'était quoi la question?
Qu'est-ce qui t'a Qu'est-ce que tu motivé vas à te commencer? lancer dans la MMA? Ouais, je pense que j'ai répondu. Hein. Ouais, je pense que j'ai répondu. Et comment tu l'as Bah, découvert, pardon? comment j'ai découvert? Je crois que c'est avec McGregor en vrai. Hein. Je crois que c'est Il y a Conor Virgile, McGregor qui m'a fait découvrir. il y a Virgile qui dit 2016, une grosse année pour toi, Mike. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et on a commencé le MMA en même temps avec Virgile. Voilà, c'est important Ok, de savoir. On se connaissait pas, mais en 2016, on a tous les deux commencé le MMA. d'accord. Et moi, ce qui me fait rire, c'est l'écart de niveau. Et justement, la muscu pour le MMA, c'est pas compatible, non? Si, c'est compatible. Après, il faut adapter. Par exemple, au lieu de faire de l'hypertrophie tout le temps, ben, on va pouvoir faire de la préparation physique et ça se retrouve où? Dans une salle de musculation, la plupart du temps, avec un peu plus d'explosivité, avec des entraînements plus axés sur des amplitudes complètes pour la souplesse, la mobilité. Donc la musculation, justement, au contraire, tout combattant de MMA devrait aussi un peu faire de musculation, je pense, à part Virgile, parce que lui, il a déjà un corps énorme. Donc il n'a pas besoin de prendre plus de se renforcer musculairement. Après, peut-être qu'il fait des exercices de mobilité, je ne sais pas s'il en fait actuellement ou pas, ou s'il en a besoin. Mais tout cas est différent et je pense qu'il y a quand même un intérêt à faire de la musculation pour les sports de combat. D'ailleurs, pour moi, ce qui fait que j'arrive à dominer la plupart du temps, c'est grâce à ma force que j'ai acquis en musculation. Voilà. À chaque fois que je gagne bon, maintenant ça va, je suis assez technique, mais à mes débuts, franchement, ma force, elle m'a sorti de pas mal de pétrins. Par exemple, retourner un mec quand je suis sur le dos, ou, tu vois, plein de trucs comme ça qui existent même pas en MMA, tu vois, mais des trucs tellement t'as de la force, tu te retrouves avec un mec un peu plus léger que toi, que tu inventes des trucs. Ouais, grâce à la force. Ouais. Et après, tout ce qui est nutrition, parce qu'on parle beaucoup du côté muscu, mais la nutrition, ça va avec. C'est à partir de quand, c'est à partir de quand que tu t'es grave instruit sur la nutrition, sur les compléments alimentaires? C'est tout de suite au début avec la muscu directement, t'as appris sur les compléments, c'est mis après? En fait, moi, à 17 ans, j'étais hyper maigre. Je faisais 55 kilos pour 1m73. Et il y a Thibaut qui a commenté une vidéo YouTube. Bravo, on te souhaite d'y arriver. Je pense qu'il a vu ma vidéo YouTube sur la fermeture de Nutri-Solide. Donc je commençais la musculation à 17 ans, donc j'étais tout maigre, j'avais énormément de mal à manger. Mon seul objectif, c'était de manger en grosse quantité. Donc même si ça devait être à coup de McDo, j'allais manger du McDo. Donc pendant 2 ans, j'ai fait ça, je me goinfrais un maximum, j'essayais de manger jusqu'à plus pouvoir. Et ça a bien fonctionné, c'est là où j'ai mes plus gros gains, parce que j'ai commencé aussi ma puberté. Donc je suis monté en bout de 2 ans à 1m80, il me semble, et 80 kilos, quelque chose comme ça. J'ai des photos, je me rappelle plus exactement, mais parce qu'au bout de 3 ans, j'étais à 85 kilos pour 1m85. Ouais, ça doit être ça. Et du coup, l'alimentation, j'ai commencé à faire attention au bout de 2 ans de muscu. Parce que je me dis maintenant, ça suffit, j'ai mangé de la merde, mais je mange en grosse quantité, je me force. Maintenant, je veux pousser le truc encore plus loin. Je veux avoir une alimentation super saine. Et donc, j'ai commencé à avoir une alimentation super saine pendant 10 ans. Il y a des moments où je pesais mes aliments, je crois que ça a bien duré 7 ans où je pesais tous mes aliments. Et après, là, ça fait 3 ans exactement que je fais plus du tout attention à ce que je mange. Qu'il m'arrive très souvent de manger des fast-foods et de boire des sodas. Et mon corps reste tel quel depuis 3 ans. Et ça, franchement, c'est une putain de délivrance. Tu te dis, mais putain, j'ai fait peut-être 10 ans de musculation à peser tous mes aliments. Maintenant, mon corps, il est réglé. Genre, quand je mange fast-food, on dirait qu'il comprend qu'il y a beaucoup de calories. Et donc, je vais manger moins par la suite. Et donc, je reste toujours tracé avec un physique qui me convient. C'est vrai que la nutrition, c'est assez vague. Moi, il y a un reportage sur Netflix qui m'avait assez marqué par rapport à la nutrition dans le sport. C'est Game Changer. Je sais pas si tu as vu ce reportage. Je l'avais vu, mais maintenant, je me rappelle plus. Je crois que c'était végétarien, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est des végétariens qui font des fois, ceux qui poussent des camions, tout ça et tout, les hommes les plus forts du monde qui sont végétariens ou des athlètes. Et c'est vrai qu'il y a des fois tu dis t'es pas obligé de manger de la viande pour être musclé comme le dit la légende, tu vois. Tu sais, je me méfie quand même des reportages comme ça à l'américaine. Tu vois, Schwarzy rentre dans son bureau.
Tu vois, je me méfie quand même. Peut-être que, ok, ils mangent pas de viande, mais peut-être que ils sont chargés comme des mules, tu vois. On sait pas. Ouais, c'est En tout cas, Schwarzy, c'est sûr. C'est sûr il a chargé comme une mule. Après, apparemment, il a été végétarien, je crois, vegan pendant quelques mois, et après le reportage, je sais pas, hein, c'est quelqu'un qui m'a rapporté ça, mais après, il est redevenu normal, genre, enfin, omnivore. Ouais, parce que je pense qu'il y a il y a beaucoup d'acteurs, je regardais cet après-midi là pour poser des questions, mais quand on voit souvent les transformations physiques des acteurs, quand ils ont un rôle, ils doivent être ultra musclés. Moi, je me demande si Ouais, l'acteur, il se charge pas, tu vois, pour faire le rôle, justement. si, si, mais il y en a beaucoup qui s'en cachent pas. Tu prends par exemple Patrick Batman, qui a fait, il s'appelle pas, non, il s'appelle pas Patrick Batman. Batman. Parce- Non, 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 non. Ben, il a joué Batman, je crois. Ah bah, il s'appelle pas Patrick. Attends, comment il s'appelle déjà? Putain, lui qui a joué dans, Attends, oh là là, American Psycho. C'est un des visages du mode de vie Sigma. Christian Bale. Christian Bale, voilà. Et dans American Psycho, il s'appelle Patrick Batman. Et là, c'est dans le Ouais, c'est film. ça. Ça, c'est dans le film. Putain, je sais plus comment il s'appelle, ce film-là. Au début, c'est Christian Bale. Donc là, c'est quand il joue Batman, tu vois. Et là, c'est quand il joue mécanique, je sais plus quoi. Et tu vois, là, c'est sur Ouais. tu vois, donc, tu vois la Ouais, différence. non, lui, il t'a fait des transformations qui sont impossibles à faire naturellement. Impossible. Le mec, il était monté à 93 kilos sec au bout d'un moment, je crois, pour un film. Non, 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 non. Il était, tu vois, quand tu pars d'une base osseuse comme ça, toute fine, et que d'un mois à l'autre, il devient tout maigre comme ça, après il devient énorme. Ouais, Non, ça prend beaucoup plus de temps quand même. Ça prend beaucoup plus de temps. c'est comme là, tu vois, Clovis Cornillac, c'est pareil. On voit. Non, ça va, lui. Ouais, tu penses? Ouais, non, lui, naturel. Naturel. Ouais, ouais, ouais. On va finir avec ça, comme ça tu me dis naturel ou pas naturel. Ça, c'est Chris Pratt. Ouais, possible. Ouais, Possible. oui, oui. Naturel, Ouais, tu très penses? naturel. Alors, toujours, hein, toujours prendre des pincettes atteignables naturellement. Après, on sait pas ce qu'il a fait. Ok, et là, on passe sur Le taux qu'il a eu. Tom Hardy. Ouais, naturel aussi. Tu sais, les trapèzes, Là, les trapèzes, ils ça sont dépend de la génétique. Après, c'est vrai qu'ils sont quand même gros. Fais voir. Ah, ils sont quand même énormes. Après, est-ce qu'il n'est pas comme ça, là, genre, pour faire genre qu'il a des trapèzes énormes? peut-être, hein. Il faudrait d'autres photos. C'est trop difficile de juger sur cette petite photo. Après, il y a deux acteurs, moi j'ai des doutes, hein. J'ai souvent des doutes sur Mark Wahlberg. Non, lui, il a dit publiquement, je crois qu'il était chargé hein, pour No Pain No Gain. Ah ouais? Il Et, me semble qu'il l'a dit. ouais, ok. Attends, je termine sur, c'est marrant, hein, sur ces petits trucs-là. Et on a Jack Gyllenhaal. Alors là, ben franchement, c'est atteignable. Là, c'est un physique atteignable. Tu fais une bonne prise de masse et après, tu fais une sèche bien énervée. Après, il faut savoir en combien de temps il a fait. Si tu me dis qu'en 2 mois, il a fait cette photo en haut et après cette photo en bas, là, je te dis, c'est compliqué quand même. Ah, il y a Bah ouais, parce que c'est toujours pareil. Le problème, c'est le temps qu'ils ont eu pour se C'est le transformer. temps pour le faire. ouais, après, même, Parce que finalement, ils ont tous des physiques qui sont atteignables naturellement avec une génétique adéquate. Et la génétique adéquate, ils l'ont tous. bah après, il y a celui-là qu'on sait tous, apparemment, bon, je crois qu'il a jamais confirmé, mais c'est Dwayne Johnson. Lui, il doit être chargé, je pense. Je sais pas. Je sais pas de où il part parce qu'il a l'air d'avoir quand même une base osseuse très solide. Et tu sais, finalement, si t'as des poignets comme ça et que t'as un bras qui a un tour de bras de 4-5 cm de plus que moi, tu vois, finalement, c'est pas choquant. Tu te dis la masse maigre, la masse musculaire maigre, finalement, elle est pas si énorme. Attendez, j'enlève le chat parce qu'il est en train de faire n'importe quoi. Il est en train de sniffer toute la créatine, le chat, derrière. Ah ouais, il va devenir balèze. Dwayne Johnson. Eh, mais en fait, je crois qu'on va faire une émission à 30 millions d'amis entre le chien de Virgil Logan et le chat de Solid Mike, on va tous les animer. Ah, tu as le chat de Axel aussi, hein. On l'a pas vu, bah, Axel, il veut pas venir sur TikTok, lui. C'est le boss final, Axel. Ouais. Pour l'avoir, il faut avoir tous les petits bonhommes avant. Une fois qu'on l'a, on arrête l'émission. Du coup, par rapport à la masse musculaire, ça joue beaucoup d'abord déjà avec la masse osseuse.
Et après, tu peux juger C'est pas la masse osseuse, c'est plus le volume osseux. Ouais. C'est plus le volume, parce que si déjà les os sont super larges et que dessus tu rajoutes de la masse musculaire, forcément, tu auras un rendu plus large. Moi, par exemple, j'ai des os très très fins, j'ai des clavicules très courtes. Alors, du coup, pour rendre vraiment massif, c'est très compliqué. Tu vois, je suis très longiligne, j'ai un petit buste, j'ai des clavicules courtes. Vous pouvez faire le jeu de vous mesurer les clavicules, ceux qui regardent, et de nous dire combien mesure votre clavicule. Ça part de la symphyse ici, là, jusqu'à l'acromion. Vous mesurez et vous nous dites combien de centimètres ça fait. Moi, elle est à 14 centimètres. On parle bien de clavicule. Et dites-nous en commentaire combien est votre mesure et pour votre taille aussi, parce que c'est important de savoir la taille. Donc moi, c'est 1m85, 14 centimètres ici. Ouais, bah, ça doit être à peu près pareil, moi. Moi, je crois Je fais que 1m80. moi, je pense que je suis un peu plus large, en fait. Enfin, mon avis. Moi, j'ai les épaules assez larges, mais j'ai du poids, tu vois. Et l'autre jour, par exemple, par rapport à ça, je suis allé chez une diététicienne et elle m'a posé plein de sondes sur ma jambe, tu vois, pour voir le taux d'eau, le taux de graisse, le taux de truc, enfin un peu tout, tu vois. Et elle me disait que, je sais pas comment ça marche, du coup, tu peux nous expliquer aussi. Elle m'a dit que j'ai 45% de muscles et que la moyenne, entre guillemets, c'est 35%, apparemment. Donc, est-ce que Ça veut dire que tu as une bonne masse musculaire maigre. Après, toujours se méfier des mesures électromagnétiques. Je crois que ça marche comme ça. Hein. Il y a des signaux électriques qui sont envoyés dans le corps et puis ils arrivent à mesurer à peu près le pourcentage d'eau, de masse musculaire, de body fat. Il faut toujours se méfier de ça et compléter avec des autres mesures comme les pinces à plis sous-cutanés. Voilà. Il y a que ça en vérité. Après, il y a d'autres trucs beaucoup plus poussés comme les Dexascan, tout ça. On te fait rentrer dans une machine, je crois. Mais bon, moi je pense que les trois trucs simples, c'est d'avoir une pince à plis sous-cutanée, une balance un peu dans ce mètre avec signal électromagnétique et le visuel, donc le miroir. Voilà les trois choses à observer pour noter une amélioration. C'est vrai, Quentin, tu fais vraiment 20 cm de clavicule? 1,90 pour 20 cm. On va voir. Bah, j'espère qu'il parle de sa clavicule aussi, hein. Parce que là, c'était parti dans à cause de toi, YR, il va avoir plein de photos en privé après. Putain, c'est incroyable, 20 cm, tu es vraiment large, hein. Ça fait 40. Énorme. YR, t'as une question? Ouais, comment dire, pour un combattant de MMA, c'est quoi les plats parfaits à manger en période de sèche, avant le cutting, avant le combat, quoi? Ah, dommage, je croyais que tu allais me demander quelle est la meilleure morphologie pour un combattant de MMA. Bon, on la posera après. Donc, quels sont les meilleurs plats? Je pense que le meilleur moyen de tenir une diète, c'est de manger des aliments à un fort indice de satiété, c'est-à-dire, par exemple, des pommes de terre. La pomme de terre, ça remplit bien l'estomac et c'est faible en calories. Donc, c'est très bien, la pomme de terre, les viandes maigres. Et bon, après, pour tout ce qui est diète à l'issue d'un combat, si je peux pas me prononcer parce que j'ai jamais préparé de combattants de MMA, mais j'ai pu observer Axel et Virgile qui eux réduisent carrément les protéines pour perdre en muscle carrément sur une échéance. Voilà, mais voilà, pour sécher, quoi qu'il en soit, vaut mieux privilégier les aliments à fort indice de satiété. Si vous voulez un tableau qui vous dit quels sont les aliments à prendre pour justement avoir le ventre plein et faible en calories, sur Google, vous tapez aliments à fort indice de satiété, il y a un tableau qui vous montre tout ça. Ok, et du coup, pour la morphologie, du coup, tu disais à MMA, là, j'étais en train de chercher une photo qui m'avait marqué là l'autre fois. Ouais. En fait, selon ta morphologie, il y a des styles de combat qui vont plus te convenir. On sait par exemple en musculation, quelqu'un de bréviline, il va avoir des jambes fortes, et donc on va dire si on doit le retranscrire au combat, je pense qu'un mec avec des jambes fortes, il va avoir intérêt à lutter, il a un centre de gravité qui est assez bas par rapport à sa taille, et donc il va pouvoir soulever plus facilement que quelqu'un de longiligne qui sera plus volatile, un peu moins sur les appuis et qui va pouvoir plus striker. Un longiligne, j'entends bien quelqu'un qui a des jambes longues et un buste court et des segments parfois aussi longs, donc des bras aussi longs. Une meilleure allonge que... Ouais, Adesanya est plutôt longiligne. Il y en a qui sont encore plus longilignes que lui. Je pense par exemple
Tu vois, le combat Virgile, Moïsir, Ouais. qui était très longiligne, on peut voir qu'il avait un tout petit buste et que genre ses bras ils étaient longs et ses jambes elles étaient longues et comme on a vu il a tenté plutôt de striker. Je pense que c'est son style de combat et je pense que c'est bien adapté à sa morphologie. Donc à partir d'une morphologie, de toute façon, on peut deviner le style de quelqu'un qui pratique le MMA sans même l'avoir vu combattre. Et par exemple, un combattant qui est assez maigre de base, il va avoir beaucoup plus de mal à faire le poids, non? Qui est très maigre de base. Oui. Si par exemple il fait 73 kilos de base et qu'il doit combattre en moins de 66, est-ce que c'est plus dur pour lui que pour un gars massif? Je pense pas parce que quelqu'un qui est maigre de base en général c'est quelqu'un qui a pas d'appétit et donc dès qu'il va vouloir descendre au poids, j'ai l'impression qu'il va reprendre sa nature. Après je sais pas, il doit y avoir des contre-exemples mais moi en tout cas je suis quelqu'un qui de base a du mal à manger et si je veux vraiment descendre, j'arrive plutôt facilement. Et justement, sans parler de MMA, je me demandais quand ce qu'il dit YR Fight, quand maintenant ceux qui veulent parler de musculation là dans le chat, parlez-en aussi. Mais quand tu veux être musclé, quand tu commences, est-ce que l'idéal c'est d'avoir un corps un peu gras, tu vois, comme moi, et de perdre pour être une masse, ou d'être fin et de prendre du muscle? C'est quoi le plus facile? Alors, le plus facile, c'est de perdre du gras, mais le plus difficile, c'est de le rester sec. Donc, finalement, c'est pour quelqu'un de gras qui veut perdre du poids, c'est facile de perdre le gras, mais c'est difficile de rester sec. Par contre, quelqu'un qui est maigre, c'est beaucoup plus difficile de prendre du poids, mais après, c'est plus facile de le rester musclé. Ouais, je pense Donc, il y a du facile et du moins facile chez les deux. Ouais, et voilà, moi, moi, je suis quelqu'un qui préfère être dans le dur au départ et après être tranquille, plutôt que être facile au départ et après devoir toujours faire très attention à pas déconner, à pas faire une prise de TCA où on va bouffer comme un. mais ça dépend du métabolisme aussi, je pense, tu vois. Ouais, le métabolisme finalement, c'est oui, Parce que mais on va dire que c'est plus des habitudes. Le métabolisme, c'est un grand mot, et on n'est pas tous, Ouais. on sait pas tout ce que ça veut dire. Souvent, on dit, toi, t'as un métabolisme, c'est rapide, parce que tu manges, tu prends pas de poids. Mais en fait, on sait pas vraiment tous ce que c'est un métabolisme, au final. Finalement, le métabolisme se calcule. Alors, il se calcule avec le poids et la taille et l'âge, grossièrement, plus les habitudes de dépenses journalières en activité. Mais ça te donne un nombre de calories à pas dépasser par jour. Mais j'ai l'impression que pas toutes les calories se valent. Alors ça, c'est un débat, mais pour moi qui semble super évident, mais pourtant il est encore au cœur des débats. C'est est-ce que toutes les calories se valent? Pour moi, non. Et les calories ne se valent pas d'un corps à l'autre. Ce que j'ai pu observer, c'est que un maigre qui veut se faire une prise de masse à coup de McDo, il va avoir énormément de mal, alors que s'il la faisait avec des aliments sains, il va prendre plus de masse. Tandis que quelqu'un qui est gras, qui est vraiment même en obésité, le McDo, justement, il va l'assimiler tellement bien qu'il va quand même prendre du poids. Donc, déjà, pour moi, non, les calories ne se valent pas. Pour vous, est-ce que ça semble possible Alors, voilà, je te dis, par exemple, tu prends 10 000 calories d'haricots verts. On va dire que tu l'as bu. On dit que tu as un estomac, il a 100% de place. Tu peux stocker 10 000 calories d'haricots verts. Et maintenant, je te prends des hamburgers, je les mixe. J'en fais pour 10 000 calories, je te dis de le boire. Tu penses que tu vas prendre plus de poids avec lequel? Sachant que tu as autant d'énergie les deux. En fait, tu prends un peu. En fait, j'ai l'impression de vivre la même époque que 1 kilo de plume et 1 kilo de plomb. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu. Ouais. Pour moi, c'est pareil. Mais après, moi, le corps n'en fait pas la même utilité. Voilà, le corps n'en fait pas la même utilité. C'est la même question que le bon sucre et le mauvais sucre au final. Bonne calorie et mauvaise calorie, non? Ouais, mais dans un sens, tu vois, tu peux faire des diètes flexibles, manger moins mais de la merde et réussir à perdre du poids quand même. Après, bon, il faut pas tomber dans les travers où tu commences à te goinfrer parce que tu as eu le petit goût chocolaté que tu recherchais ou le petit goût sucré qui te fait déraper et que tu termines dans le placard à 6h du matin en train de tout dégommer. Mais non, pour moi, pas toutes les calories se valent et je pense que faire une prise de masse à coup de...
essayer de prendre du poids avec des haricots verts ou avec des burgers, ben, tu prendras plus avec des burgers, tu prendras plus de gras avec des burgers. Ça, pour moi, c'est une évidence. Et justement, là, j'ai une question nutrition. Je te laisserai après YR, mais je sais que j'ai un tas de questions, moi, au niveau nutrition. Et moi, Fais-toi plaisir. J'ai à perdre, tu vois. Est-ce que, parce que souvent, ce qu'on cherche quand on veut perdre du poids, parce que moi, j'en ai fait des régimes où j'ai repris du poids à chaque fois, tu vois. Là, je suis en obésité, voilà, clair et net. Mais souvent, je me dis, putain, faut que je trouve des substituts, tu vois. Genre, par exemple, j'aime bien les frites, et je fais des frites de frites. C'est ce que je veux dire. Est-ce que tu as un air fryer? Ouais, j'en ai acheté un maintenant. Et est-ce que maintenant, par exemple, tout ce qu'ils vendent, là, tu sais, le chocolat, le chocolat protéiné, les trucs comme ça, est-ce que ça, c'est bon, ça, là. protéiné? Attention, j'en ai plus, hein. Si t'en veux, c'est maintenant. Non, mais est-ce que maintenant, si tu changes par des yaourts protéinés, ou je sais pas, ou Je pense que c'est toujours mieux. Je pense que c'est toujours mieux. Parce que, comme dirait Axel Sola, ça fait plaisir à YR, la protéine, par exemple, si tu prends de la viande de blanche, de la viande de maigre, de dinde, par exemple, ce que ça te coûte en calories pour le digérer, c'est égal à ce que ça t'apporte en calories, à peu près. Okay. En fait, c'est comme si c'était un peu des calories un peu gratuites, la protéine maigre. Voilà, c'est à peu près égal. Bon, je crois qu'il faut prendre des pincettes en le disant, hein, mais voilà. Donc, par exemple, si tu fais un régime carnivore, je suis sûr que tu vas perdre du poids. Je suis sûr à 100%. Mais est-ce que ça va être bon pour, je sais pas moi, il faut des bonnes graisses aussi pour que le système hormonal fonctionne bien. Tu vois, notre corps a besoin de lipides pour fonctionner. Ouais, même après, un régime carnivore, faut avoir le budget pour acheter la viande. Il faut le budget aussi, ouais. Après, ça se trouve, tu manges 300 grammes de poulet le midi et le soir, tant que t'es calé, hein. Ouais. Ça m'étonnerait, mais bon. Ouais. Moi, ça me cale pas, en tout cas, mais bon. Et comment dire, toi, quand tu as commencé à manger sainement, tu t'y es mis direct ou tu y es allé petit à petit? Non, je saurais pas te dire en vrai. Non, oui, je me suis mis petit à petit parce que à la période où je mangeais, si je voulais manger un McDo pour compléter mes calories, je le mangeais. Quand même, le matin, je me levais tous les matins pour manger des œufs avec un blanc de poulet. Parce que moi, je pense que... Et il y avait un moment où même je buvais toujours une canette de Red Bull parce que je croyais que ça allait activer ma puberté. Mais ça, c'est vraiment pas vrai, les gars. Commencez pas à boire des canettes de Red Bull pour avoir plus de testo, c'est des conneries. Ah bah ouais, parce que moi, je pense que la clé pour bon, ouais, j'étais prêt à vraiment faire le test parce que j'étais... Pardon, on est en décalage. Ouais. Je disais, moi, je pense que la clé pour tenir sur la longueur une bonne diète, c'est d'y aller petit à petit. Parce que si on se frustre, c'est là que ça marchera pas. Ben, franchement, je m'étais jamais posé la question pour la vitesse à laquelle on doit s'adapter à une diète, mais je pense que tu as raison. Je pense que c'est petit à petit qu'il faut le faire. Non, en fait, c'est comme tout. C'est comme la cigarette. Si tu fumes 10 cigarettes par jour, tu vas pas passer à zéro d'un coup, quoi. Ouais. Après, t'en as par contre, c'est le tout ou rien. Ouais. Et niveau YouTube, moi j'ai des petites questions par rapport à la création de contenu. T'as jamais pensé à vouloir, salut WK, comment tu vas? T'as jamais pensé à faire du contenu, genre par exemple, transformer quelqu'un, tu vois, jusqu'à son... Je l'ai fait. Je l'ai fait pour... Je l'ai fait pour le petit frère d'un ami à moi. Ouais. Je disais que c'était mon petit frère parce que j'avais la flemme de dire que c'était l'ami nanana, tu vois, c'était trop long à dire. Donc je disais c'est mon petit frère. Et puis c'est tout comme de toute façon parce qu'on a grandi ensemble, on se connaît depuis l'âge de 2 ans, tu vois. Et donc j'ai fait sa transformation, elle a cartonné d'ailleurs. C'était à l'occasion de, du coup comme j'avais fait un programme pour lui, à la fin je me suis dit mais pourquoi pas faire le programme de sa transformation physique. Quel programme il a suivi? Donc j'ai fait un programme à l'issue de ça, un PDF que j'ai vendu, et j'ai eu raison de le faire parce qu'au moins ça m'a lancé aussi à rendre mes vidéos lucratives. Ouais. Et donc j'ai transformé lui, il avait fait une transfo vraiment impressionnante. Après j'ai transformé mon grand frère qui est mon grand frère biologique. Ensuite j'ai transformé aussi mon père en vidéo.
Qu'est-ce que j'ai fait encore comme transfo? Bon, des transfos de moi-même, j'en ai fait une tonne. Des sèches, des prises de masse, des prises de force, Je crois que c'est tout, hein. Bah, tu vois, moi j'ai déjà tout essayé. Hein. J'ai déjà tout essayé. J'ai fait sport, nutrition, je perds du poids et je reprends à chaque fois du poids et c'est insupportable. Là, je suis à un stade. J'ai pas encore beaucoup dit, tu vois, mais je suis à un stade où là, vraiment en septembre, je me fais opérer du sleeve. Tu penses à te faire opérer? Ouais, j'ai déjà vu le chirurgien, je vais me faire opérer du sleeve pour remettre tout à zéro, perdre du poids et commencer vraiment. Alors renseigne-toi bien parce qu'il me semble que c'est certains profils avec qui ça fonctionne. Mais c'est Si déjà toi, fait. c'est vraiment. C'est déjà fait. Ouais, Et ils t'ont dit que c'était OK? là, ouais, et j'ai vu le chirurgien et maintenant pendant 6 mois, je dois avoir psychologue, diététicien, cardio, je dois avoir, Et ouais. je dois faire une fibroscopie là qui vérifie mon estomac. Enfin, j'ai plein de personnes à voir. Tu vois. Et ouais, parce que c'est pas une opération légère. Et puis, tu sais, il y en a, c'est vraiment de la gourmandise. C'est pas le fait que l'estomac soit gros qui les pousse à beaucoup manger, mais c'est vraiment de la gourmandise. C'est un problème psychologique. C'est pour ça que vous voyez le psy avant de pouvoir vous faire opérer. Ouais, bah tu vois, moi le truc c'est que je mange pas énorme, mais je prends tout, tu vois. Dès que je mange quelque chose, je vais prendre ce poids. Donc là, Ouais. je me suis dit, vu que je suis éligible, je me suis dit, je vais le faire. Je repars à zéro, je vais perdre, je repars à 50 kilos en 2 ans. Je repars à zéro et je reprends une vie totalement saine avec mon petit estomac. Tu vois. T'es à combien là si c'est pas indiscret? Bah là, je suis à 120 pour 1,76. 176. Ouais. Et là, tu voudrais perdre 50 kilos, descendre à 70 carrément. Bah non, en fait, j'aimerais bien. Le médecin, il m'a dit 80 kilos, c'est largement faisable en 2 ans, il m'a dit. Bah ouais, 80, je pense que c'est mieux hein, que 70. Enfin, perdre 50 kilos, ça me paraît beaucoup. Alors que 120. la diététicienne que j'avais vue, elle m'a dit que mon poids de forme, c'était 100 kilos. Mais ça, je crois pas trop. Bon, après, actuel, si tu fais pas de sleeve. Voilà, ouais, Non, c'est pas ça qu'elle a voulu dire. 100 kilos. Après, les professionnels de santé, si je m'inclus dedans, on n'est pas tous d'accord. Hein. Bah ouais, c'est ça. Hein. Après, moi, je sais très bien que j'ai du poids à perdre. Hein. Quand je vois le physique, tu vois, je suis pas. J'ai le petit gars. Écoute, de toute façon, il faut pas faire des plans sur la comète. Il faut d'abord, si tu prends la décision de faire cette opération, que tu vas descendre au fur et à mesure, mais il faut pas te mettre de chiffres en tête. Il faut que tu regardes, n'aie pas honte de regarder dans le miroir, de regarder et de te demander si on veut plus ou si maintenant tu te sens bien. Et il faut aussi surtout faire comment on appelle ça? Il faut faire la distinction entre est-ce que c'est du poids que tu as besoin de perdre ou si c'est du muscle que tu as besoin de prendre. Ouais, tu vois, pendant ta perte de poids. Là, parce que par exemple, je sais que quand tu vas faire une grosse perte de poids, tu vas avoir la peau qui tombe aussi et peut-être que là, ça sera plus du gras qui cache les abdos, mais la peau qui est distendue. Et à ce moment-là, il faudra peut-être soit enlever ce qui dépasse par opération, ou si c'est encore possible, je sais pas quel âge t'as, muscler jusqu'à ce que l'effet tenseur de la prise de muscle rende le corps plus esthétique. Ouais, mais c'est le but que j'ai après, c'est de refaire une remise à zéro. Après, je suis pas. Ouais. Je suis gras, mais tu vois, je sais que j'ai quand même des épaules assez larges. Je m'inquiète pas pour la muscu après. C'est vraiment pour faire une remise à zéro et recommencer bien. Là, j'ai 30 ans et c'est le moment de le faire, tu vois. Ouais, elle l'a dit, de toute façon, t'as une bonne masse musculaire. Hein. Ouais, ça, je m'inquiète pas. Donc voilà, moi, pour l'épreuve de cette année, moi, en tout cas. Et du coup, pour ta suite sur YouTube, c'est quoi tes projets à court terme? Je pense que je vais faire ce qui me plaît, comme d'habitude. Et là, j'étais en train de travailler sur une vidéo que je j'ai pas encore dévoilée, mais c'est un test sur 2 mois que j'ai pu terminer avant de me casser la main, heureusement parce que c'est sportif. Et à l'issue de cette vidéo, je pense que je vais proposer un nouveau produit, donc je peux pas en parler. mais voilà, le projet à court terme, c'est ça. De quoi?
On n'a pas le droit de- Malheureusement, j'ai peur de me faire piquer l'idée. Parce qu'elle est vraiment, c'est vraiment une bonne idée, tu vois. Elle a eu des bons résultats. Alors là, je fais pas faire l'erreur d'en parler. Et Solid Gum, ça marche toujours autant? Ça marche pas toujours autant parce que je sors plus trop de vidéos là-dessus. C'est vrai que j'ai focus à fond sur les compléments alimentaires. Mais ça continue de fonctionner et ce qui est, c'est pas mal, c'est que il y a beaucoup de clients qui recommandent. Tu sais, là, ça fait bientôt 2 ans que j'ai lancé Solid Gum. Et au bout d'un an à peu près, ben, forcément, elle commence à se détériorer. Les gens recommandent des gommes. Ok. Donc je suis content que j'ai réussi à fidéliser, surtout. Là, c'est tout ce qui est complément alimentaire que tu arrêtes. Ouais, j'arrête les compléments alimentaires parce que ben, ça se vend pas assez. Et vu la vitesse à laquelle je vendais mes compléments, j'allais perdre beaucoup d'argent. J'en ai parlé en vidéo. J'ai investi 80 000 euros là-dessus. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, je tente le tout pour le tout. Je vais être transparent avec ma communauté. Je vais leur dire que ben, je suis dans la merde concrètement et je vais mettre un code promo qui va arranger tout le monde. Mais c'est bien de le Et, dire. Tu vois. finalement, ça a marché. C'est bien de le dire, tu vois. Si tu le caches pas, tu vois. Après, c'est dommage parce que maintenant, Virgil Hogan, il faut qu'il aille chez InShape Nutrition. Mais bon. Ben, tu vois, pendant longtemps, de mon entourage, j'ai beaucoup écouté mon entourage. Alors, c'est des personnes très bienveillantes à mon égard, mais qui se sont un peu gourées en me disant de jamais dire que ça fonctionne pas, parce que ben, c'est comme ça que tu vas te casser la gueule. Mais moi, en fait, j'avais la volonté de le dire parce que je crois que ma communauté veut mon bien et serait embêtée de savoir que ça va pas en ce moment. Ouais. Parce que j'ai toujours fonctionné comme ça et j'ai toujours été très transparent et envers ma communauté. Et du coup, là, je me suis pas écouté moi, j'ai écouté mon entourage qui me voulait du bien. Hein. Et du coup, je le cachais et je disais que ça allait très bien alors que pas du tout. Donc voilà, finalement, j'ai dit bon, ben c'est bon, maintenant j'ai plus rien à perdre, je fais comme j'en ai envie. Et puis ça a marché. Et le moral, ça va? Ouais, le moral, ça va. Hein. Ben là, franchement, j'ai eu une putain de shoot d'adrénaline grâce à toutes les commandes que j'ai eues. J'en ai eu à peu près 300 en 2 jours. Ah ouais? Et je peux te dire que j'ai pas dormi de la nuit tellement que j'étais excité. Je faisais les colis. J'en ai envoyé 200 déjà. Là, j'en ai encore une. Ben regarde, là, t'as tous les bordereaux, regarde. Tu vois? Là, j'ai tout ça à faire. Il y en a beaucoup. Il y en a très beaucoup. Mais c'est un travail de fou. Hein. Là, il y a plein de colis qui sont. Ma maison, on dort dans les colis, là, carrément. Tu m'étonnes, ça va être une galère, ça. Et les solides gommes, en quoi c'est efficace pour le MMA? Je reviens toujours au MMA, mais c'est... Alors, pour le MMA, ça peut être efficace pour éviter les déboîtages de mâchoire. Alors, c'est plutôt rare hein, qu'une mâchoire se déboîte, mais si tu as des muscles masséters et des muscles temporaux qui sont forts, tu auras un meilleur maintien de la mandibule, donc la partie inférieure de la mâchoire, fixée ici. Après, bon, je vais encore citer Axel parce que je sais que tu l'adores, YR. Et lui, il a donné une explication sur les solides gommes qui pouvaient aider en MMA. C'est les accélérations en flexion du cou. Donc en fait, quand tu vas serrer la mâchoire, donc je vous invite à le faire, serrer la mâchoire, et maintenant, tout en serrant la mâchoire, forcer de façon à ouvrir la mâchoire, mais tout en gardant la mâchoire fermée. Ça fait quoi comme mouvement pour vous? On dirait que ça gonfle, genre, tu vois, ça. Comment dire? Non, ça fait ça. Ouais. Ah oui. Vous voyez pas, ça vous fait pas une flexion? Ouais. Parce qu'en fait, les muscles qui permettent d'ouvrir la mâchoire, ils sont fléchisseurs du cou. Ok. Et donc, il n'y a pas que, hein, mais pour avoir une meilleure accélération de la tête, avoir une mâchoire bien solide et bien serrée, ça vous permet d'être encore plus explosif sur vos mouvements de tête. Voilà. Et quel combattant utilise les solides gommes si c'est pas indiscret? Enfin, tes solides gommes, du coup. Axel. Il n'y a que Axel, je crois. Virgile, il veut pas? Mais ce qui est bien avec Axel, non, Virgile, non, il les a pas utilisés. Ce qui est bien avec Axel, c'est que il néglige absolument rien de ce qui pourrait aider en combat. Tu vois, s'il y avait un muscle derrière les oreilles, ben, il musclerait aussi ce muscle derrière les oreilles pour le combat. Pour s'envoler. Et c'est ça qui est super avec lui, c'est que tu vas pouvoir parler de tout. Quand tu vas l'avoir en fait en interview, tu verras que tous les sujets
l'intéresse. Ok. Donc là, la suite. Vas-y, Gréker, si tu veux parler de ça. Justement, comment ça se passe avec Virgil Hogan et Axel Sola? On voit que t'es souvent avec eux, je sais pas, mais t'as pu collaborer avec eux. Iki, tu descends. Alors, on s'est beaucoup disputé là avec Virgil, donc on a prévu de se voir pour se régler tous les deux devant chez lui. Bon courage. Ben, ouais. J'y vais avec mon chat, donc ça devrait aller. Hein. Regarde, Ouais, mais il est vénère, lui, hein, regarde, t'as vu comme il surveille? Tu le vois? Ah, le beau fond. Et t'as pas peur de l'emballer dans un carton sans faire exprès? Moi, mon chat, il va toujours dans les cartons. Bah, il va dans le carton vide, donc ça va. Le carton éclaté, là. Je lui en laisse un à chaque fois, il joue avec. Mais, ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Non, Virgile, ben, on est très très souvent ensemble par rapport aux jeux vidéo parce qu'on joue aux jeux. Et on est souvent sur le Discord, tu vois, en même temps on discute, on joue, etc. Et ouais, c'est ça la relation que j'ai avec Virgile. Hein. On est très bons amis. Axel, je le vois que pour les fight camp. Axel, il est très difficile de communication. C'est toujours quelques messages, tu vois. Et après, par contre, quand tu le vois en vrai, ben là, par contre, vraiment, t'as droit à Axel, tu vois. Mais par message, il est pas trop au téléphone. Lui, c'est un mec de la vraie vie. Il est tout le temps en train d'apprendre le piano, de lire. Il est pas trop branché réseau, internet, tout ça. Et par contre, toutes ses journées, elles sont remplies par de l'apprentissage H24. Donc voilà la relation que j'ai avec les deux. Après, il y a un truc qui différencie toi et Virgile et Alex, c'est le fameux Influence Fight Club. Donc toi, t'en as fait la promo dans des vidéos, t'en as parlé de ces Daddy et tout. Donc toi, t'es plutôt court qui est ça dans le MMA. Oui, totalement. Moi, je suis ouvert au truc. Après, je suis peut-être plus excentrique. Tu vois, j'aime bien les gros délires, les machins comme ça. Et en fait, j'y vois pas le mal. Je vois pas le mal à tout ça. Et puis je me dis même qu'on peut le transformer en tout ce qui est a priori négatif peut se transformer en quelque chose de positif. Et quand t'as des événements comme ça qui vont rassembler plein de gens qui connaissent pas le MMA et qui vont regarder juste pour le fun, ils vont quand même peut-être regarder les combattants qui vouent leur vie juste avant et ils vont découvrir peut-être des combattants qui vont apprécier, qui vont suivre et donc ça donne de la visibilité à ces combattants qui galèrent peut-être à avoir de la visibilité. Et là, en fait, t'as un mec qui est pas du tout du MMA et qui se dévoue parce qu'il faut avoir les couilles de monter dans la cage c'est pas pour donner de la visibilité qu'il le fait. Je pense que c'est plus pour un délire personnel. Mais dans tous les cas, il le fait et forcément, ça fait du bien un peu aux gens qui font des combats dans leur coin. Et je pense à, comment il s'appelle, là, un TikToker là qui va combattre aussi. Il n'y a pas beaucoup d'abonnés. Il était sur le live avec Virgile. C'est Chief. C'est Chief et Rousport. Peut-être, ouais. Ouais, c'est possible. Dans tous les cas, ça va lui donner de la visibilité, tu vois. Et toi, tu veux pas remplacer Mounir Moons? Remplacer Mounir Moons, non, mais j'ai pensé à combattre quand même. Et tu sais, là, si je m'étais pas cassé la main, franchement, là, j'étais vraiment à 2 doigts d'envoyer un message à Guillaume parce qu'à chaque fois, il me demande. Mais tu sais, je lui dis non parce que je dis franchement, moi, je pense pas être fait pour ça. À chaque fois, je me casse un pied, je me casse une main, je me déboîte l'épaule après. Tu vois. Donc je me suis dit bon, peut-être que c'est un signe de Dieu qu'il faut pas que je fasse de MMA. Mais là, vu comment je progressais sur un an et comment ça tenait la route, je me suis dit franchement, là peut-être que je suis prêt en vrai. Mais bon, là, ça va rattraper. Et si tu verrais quelqu'un des réseaux là, youtubeurs ou quoi que ce soit, que t'aimerais affronter qui? Adé Laurent, il a dit. Ouais, Adé Laurent en vrai. Hein. Et pourquoi c'est comme ça? C'est pas que j'aime. Non, c'est parce que je trouve que ça colle. Parce que moi, j'ai vendu l'abstinence sexuelle sur les réseaux sociaux. Lui, c'est un acteur porno. Et je me suis dit, peut-être que si je gagne le combat, je pourrais faire un bon discours pour dire que le porno, c'est mal et qu'on devrait tous arrêter ça, tu vois. Voilà. Je pense que l'histoire colle. Mais après, mais par contre, j'ai rien contre lui. Tu vois, je dirais même que je l'aime plutôt bien parce que je trouve qu'il est drôle. Mais voilà, après, bon, il y a des valeurs qu'on partage pas, mais il est sympa, tu vois. Okay.
Et après, niveau réseaux sociaux, on voit plein de personnes qui promouvoient la musculation. Après, il y en a, on voit qui sont chargés. Je sais pas si t'es déjà tombé sur Enda, je sais pas, je crois qu'il s'appelle Enda. Tu vois souvent sur les réseaux, tu vois plus chargé, t'as le, Alors, Enda, je vois pas du tout qui c'est. là, tu checkes ça. Et sinon, t'as le Corona Gym aussi. Eux, ils ont l'air, après du travail, je pense, mais. Je sais Je pas pense qu'ils sont dopés le Corona, moi je sais pas. Hein. je sais pas. En vrai, ils travaillent, ils bossent dur quand même. Ils bossent dur leur physique, hein. Mais, Ouais, c'est toute leur vie la muscu. Je sais pas, moi je pense pas ils soient là-dedans. ouais, j'espère Enfin, pas. en tout cas, ils ont pas des physiques qui me choquent, on va dire. Il y en a un, je pense qu'il est bon, et David Oui, il doit y en avoir. C'est forcément qu'il doit y en avoir qui disent qu'ils sont pas dopés et qu'en fait ils le sont. Tu sais, moi je connais des gens, j'aurais mis ma main à couper qu'ils étaient pas dedans parce que je les connais, ils peuvent pas me mentir, c'est pas possible. Mais en fait, non, ils veulent pas le dire. Hein. Il y en a qui veulent vraiment pas le dire. Et pourtant, ça leur coûterait rien de me le dire. Moi, je suis pas quelqu'un qui parle et tout. Il y en a, ça les tuerait de le dire. Hein. Et toi, tu combattrais à quel poids si tu devais combattre? Je pense 77. Hein. 70, c'est quand même, c'est chaud. Tu sais, pourtant, je fais le même poids et la même taille que Axel. Lui, il arrive à descendre à 70, mais je crois que je meurs, moi, si je descends à 70. Ouais, il faut habituer le corps au coaching, tout ça, c'est pas facile. Ouais, non, mais franchement, Axel, il est vraiment il est courageux. Descendre à 70, ça doit être une sensation dans le corps, là. Parce que, après, à voir en vieillissant, mais ça m'étonnerait pas qu'il finisse sa carrière en 77. Hein. Ouais. Bon, après, ça fait pas partie de ses projets, mais c'est possible. Et du coup, pour toi, maintenant, pour la suite, on a bientôt fini cette interview, là. Pour la suite, on se voit sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, comme d'habitude. Par la suite, ouais, je vais continuer, tout simplement. Hein. Après, ou alors sur le tatami, les gars. Quand c'est qu'on vous voit sur le tatami, on vous a vu ou pas encore? Et nous? Ouais. Moi, j'ai fait un peu de kickboxing, donc pas encore de MMA. Ouais. Moi, j'en fais. Vous allez rendre visite aux Niçois, là, pour tester un peu vos compétences ou pas? Il faut que je descende. Moi, c'est prévu, moi. Enfin, c'est prévu pas encore, mais c'est dans mes Ça va être marrant, hein. Ouais. Ah, moi, dans mon Bon, coin, là, il n'y a pas trop de clubs, tu vois, donc... Ouais. Moi, C'est compliqué, des fois, il a 45 minutes de route, donc pour les entraînements, c'est chiant, tu vois. Oui. Donc voilà. Mais bon, kickboxing à côté de chez moi. Et d'ailleurs, c'est bien. avant qu'on oublie, tu sais, chaque émission, on demande à l'invité de poser une question pour le suivant. Et mercredi, on reçoit Ilyes Diroun, que tu connais. Donc, si tu avais une question pour Ilyes, on lui posera. Je te laisse réfléchir. Qui est le meilleur combattant marseillais? Ok, tu notes ce fight? Je le fous dans la merde. C'est vrai qu'elle est pas mal, celle-là. Parce qu'il y a du monde et... Il y a du monde, il y a Vincent Delguera, il y a Wilson Varela. Ben, il y a lui il faut qu'il se compte en tant que Marseillais. Ok. Il y a plein de gens, il y a Chouchan, il y a plein de gens à Marseille. Ouais, ils ont une belle team. Hein. Il me posera la question. Il a noté fight ou... Ouais, c'est bon, je la retiens. C'est bon. Elle vous plaît la question? Elle est bien vislarde comme vous aimez? Mais écoute, Tony, Mike, on se reverra à l'occasion, de toute façon, c'est souvent en live. Moi, je viens souvent dans tes lives. Ouais, et à l'occasion en vrai, est-ce que vous allez aller à l'ARES ou à des événements de MMA? T'es de où, toi, Fight? Moi, je suis du côté de Tours. Donc, des fois, je monte sur Paris, je vais voir des événements. Bah, là, il y a le PEF qui m'a invité. Mais je sais pas si je vais y aller. C'est pas mal, ça. Si t'as des invitations et tout, c'est cool, hein. Ça commence, ça veut dire. Hein. L'aventure commence, là. Hein. Ouais. J'espère que vous allez kiffer, en tout cas, sur les réseaux sociaux, parce que c'est une sacrée aventure, hein, je vous le dis. Moi, ça fait qu'un an que je suis dessus. Ouais, t'as quand même eu des aventures un peu, des trucs comme l'invitation au PEF et tout. Bah ça, les invités comme toi, les trucs comme ça, c'est déjà cool.
Après, Ouais, tu rencontres des gens. c'est vrai que moi, en un an, je suis monté à 18 000 abonnés, donc j'ai fait vite, tu vois, j'ai fait un run. Speedrun TikTok, tu vois, comment après, il y en a une galère. Ouais, speedrun. Ouais, j'ai de la chance là-dessus, mais maintenant, je commence à avoir des invitations, j'ai commencé YouTube. Là, 2025, pour moi, c'est YouTube, tu vois, j'essaie de faire des vidéos, des trucs. Mais voilà. Mais ça, Il faut s'accrocher, il faut jamais lâcher. À partir du moment où tu commences à être moins régulier sur tes publications et tout, c'est pas bon. Il faut vraiment rester concentré, toujours publier, trouver sans cesse de nouvelles idées, quitte à trouver des concepts américains et recopier. Mais il faut vraiment pas dormir. C'est comme tout travail, en fait. Faut être tout le temps là. Et si tu demandes à YR Fight toutes les idées que j'ai pour les vidéos YouTube, il va dire, il est fou celui-là. Ouais, lui, il a Bah, plein d'idées. Hein? Il faut les faire. Il faut les faire. C'est trop important. Mais en fait, ce que je fais souvent, c'est que je regarde les vidéos, que ce soit de Amine, que ce soit de tous les autres youtubeurs, et les adapter en MMA, un peu, de trouver les mêmes idées, tu vois. Ça, c'est pas mal comme idée. Ouais, il y a des Et tu trucs. sais, il faut vraiment être sans pitié. Il faut envoyer, tu vois. C'est-à-dire que si tu sors une vidéo, quand je veux dire sans pitié, c'est tu regardes même pas tes stats. Tu es déjà en train de travailler sur une autre vidéo. Ouais. Ouais. En vrai, c'est ça qu'il faut faire. Après, c'est normal, quand tu vas te poser le soir, tu vas regarder tes stats. Je dis pas non plus, il faut être un cyborg. Mais au lancement de ta vidéo, faut même pas être là à calculer. Il faut continuer à bosser. Je pense que je vais parler à celui de Mike plus souvent, on va essayer de faire des projets et il va me monter sur YouTube. Là. Ben, pourquoi pas. Franchement, il y en a beaucoup qui ont percé et ils ont commencé avec moi. Hein. Ouais, mais tu sais que j'ai parlé d'un projet à YR Fight justement, j'ai vu dans une vidéo de Michou, un truc comme ça. Genre en gros, tu vois, ils ont une liste, ils ont une bucket list et pendant 24 heures, je crois, ou 12 heures, ils ont des défis à faire, tu vois. Genre par exemple, je sais pas, aller chez un tatoueur, enregistrer un son, tout ça. Et moi, je me suis dit, pourquoi pas faire une liste avec plein de défis, mais que du MMA. Genre affronter la jiu-jitsu, dormir dans une salle de MMA, rencontrer une star de MMA, et pendant 12 heures, tu dois faire tous les défis. Donc deux équipes, une équipe du Sud qui se filme à 2, une équipe du Nord qui se filme à 2. Le premier qui réussit, fait tout un liste qui va gagner, tu vois. Donc tu penses déjà à des productions à budget alors? Parce que Gros je but, pense il faut pour... Hey, Orelsan, il a dit, si t'as besoin de filmer, il faut juste un truc qui filme. Ouais, c'est vrai. Après, il faut trouver des mecs qui filment. Si t'as des amis qui le font gratuitement, ça c'est cool. Ouais. Et bah ouais, avec un iPhone, tu peux faire des très bons contenus. Hein. Moi, comme je t'ai dit, j'ai percé avec un iPhone 8 Plus. Bah ouais, c'est Voilà, ça. donc ça peut t'inspirer. Maintenant que je filme avec une caméra énervée, ben, je fais beaucoup moins de vues. Donc, comme quoi, c'est juste les émotions que tu vas dégager dans la vidéo et pas la qualité d'image qui fait les vues. Donc ouais, plein de projets comme ça. Nous, on est les petits qui commençons. Hein. YR Fight aussi, là, il publie tous les jours, c'est bien. Après, je dis même un français, YR. Non, mais il n'y a pas de raison pour que ça marche pas. Il faut juste le faire, en fait. Il faut le faire. Et pas s'arrêter. Exactement. Écoute, franchement, c'était cool de t'avoir avec nous. Et on se revoit bientôt. Plaisir pour moi, les gars. Merci pour l'invitation. Bah, de rien. De rien, merci à toi. Merci Si à jamais vous voulez passer à la maison pour faire mes colis avec moi aussi, vous êtes bienvenus, les gars. Bah, il habite moins loin que... Bon, là, c'est... Ouais, il habite pas loin. Ok, bah, écoutez, à plus, les gars. À la prochaine. Ouais, Au plaisir, hein. Bonne soirée, les gars. N'hésite Bonne pas à soirée. m'envoyer un message si tu veux. Allez, Alors, ciao. ça marche. À plus, ciao.